Bonjour et bienvenue pour ce nouvel arrêt à bord du placard à balai. L'été se poursuit et nous sommes à la fin du mois de juillet. Après que Harry ait pu enfin sortir de son placard, qu'il sait également qu'il ira au collège public du quartier et quel genre d'uniforme il va porter. Aujourd'hui, Harry doit aller chercher le courrier puisque Dudley ne le veut pas et que Vernon lui a proposé de taper Harry avec sa nouvelle canne qui fait partie de son uniforme pour Smelting. Donc Harry ramène le courrier. Et quelle fut sa surprise de découvrir qu'une lettre adressée à Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier 4 Privet Drive, Little Wiggin, Surrey, lui était adressée. Harry, qui ne s'est pas dépêché de l'ouvrir, on se demande bien pourquoi, sûrement surpris par le fait que quelqu'un lui a écrit, arrive tranquillement dans la cuisine avec le courrier. Quand Vernon se rend compte du courrier qu'il a reçu et de qui a envoyé ce courrier, il chasse Harry et Dudley de la cuisine et referme la porte pour pouvoir parler à Pétunia. S'ensuit alors une bagarre entre Harry et Dudley pour savoir qui allait écouter à travers le trou de la serrure. Et donc c'est Dudley qui gagne puisque Dudley est plus fort en tant que boxeur apparemment. Harry se retrouve donc à même le sol en train d'écouter à la porte ce qu'il se passe. La lettre est ensuite brûlée par Vernon et Harry déménage dans la seconde chambre de Dudley. Je vous laisse imaginer la réaction de Dudley quand il apprend que la chambre où il stocke ses jouets cassés, notamment son nouvel ordinateur qu'il a eu à son anniversaire le 23 juin, va servir de chambre pour Harry. Il le refuse, il ne veut pas que lui soit dans sa chambre à lui. Bref, vous avez compris trop de lui dans cette phrase. Donc, le jour suivant, une deuxième lettre, toujours au nom de Harry, mais cette fois dans la seconde chambre de la maison, lui est envoyée. Alors, une bagarre s'ensuit entre Harry, Vernon et Dudley qui lui aussi voulait lire la lettre alors que cela ne le concerne pas, mais encore une fois, c'est Vernon qui gagne. Le jour suivant, donc le troisième jour, cette fois c'est 3 lettres qui apparaissent. Harry, qui voulait récupérer son courrier, se leva très tôt, sauf qu'il marcha sur Vernon qui a dormi dans un sac de couchage pour pouvoir récupérer le courrier. Vernon déchire les lettres et il ne va pas travailler ce jour-là et préfère clouer une planche sur le trou de la boîte aux lettres, puisque la boîte aux lettres était passée à travers la porte. Sauf que cela ne suffit pas. Le jour suivant, le jour 4, 12 lettres apparaissent. Elles passent entre les interstices des portes, par la fenêtre des toilettes. Encore une fois, Vernon jette les lettres dans la cheminée pour qu'elles soient brûlées. Il reste encore à la maison et il bouge toutes les interstices, ce qui fait que plus personne ne peut sortir. Donc la livraison des œufs et du lait et du courrier se fait à travers la fenêtre de la cuisine. Le jour suivant, donc le jour 5, j'espère que vous suivez, notez bien les informations, c'est très important pour la question de la fin. Enfin bref, le jour 5, 24 lettres apparaissent. Cette fois, elles sont cachées dans les œufs, puisque Pétunia reçoit 2 douzaines d'œufs. Vernon appelle la poste et la crèmerie car il est furieux que des lettres puissent être glissées dans des œufs alors que les coquilles n'étaient pas cassées du tout, n'étaient pas fêlées. Les lettres sont broyées au mixeur. Vernon commence vraiment à péter un plomb. Le jour 6, c'est le dimanche, une 40aine de lettres passent par la cheminée. Vernon veut partir. Dudley veut prendre sa télévision et Vernon lui donne un coup. Donc ils ont chargé les bagages dans la voiture et Vernon fait plein de demi-tours tout le temps sur tout le chemin pour essayer de semer on ne sait pas qui. En tout cas, lui ne sait pas qui. Et Dudley est en PLS, clairement, parce qu'il a faim. Il veut ses programmes télévision. On se rend compte qu'il est accro à la télévision. Et donc, ils vont dans un hôtel où Harry et Dudley dorment dans une chambre où il y a des lits jumeaux. Les draps sont humides. Et puis, Dudley veut ses programmes à tout prix, quoi. Le lendemain, le jour numéro 7... ce n'est pas une 40aine de lettres, mais une 100aine de lettres qui attend à la réception de l'hôtel. Quelqu'un du personnel de l'hôtel vient pour apporter une lettre à Vernon, pour demander à qui, s'il y a un monsieur Potter dans le coin, puisque, encore une fois, une lettre est adressée à monsieur Harry Potter, hôtel du Rail à Carbone-les-Mines.
Donc Pétunia propose de rentrer, de toute façon ça sert à rien puisqu'ils reçoivent quand même des lettres à l'autre bout où ils s'en vont. Partout où ils vont, des lettres apparaissent, donc ça sert à quoi de partir? Donc Pétunia propose de rentrer puisqu'elle aussi elle en peut plus. Sauf que Vernon n'est pas d'accord. Donc ils passent tous par une forêt, par un champ, un pont suspendu, un parking à étage, parce que Vernon pense toujours qu'il peut semer les personnes. Il pense qu'en fait ils sont suivis en voiture, je pense. Il passe dans une ville balnéaire, de nuit, et Vernon achète un paquet et des provisions, donc des chips et des bananes. Puis, il se rend dans une cabane sur un rocher qui n'est accessible qu'avec une barque. Comme c'est la tempête durant la nuit, eh bien, il n'y a pas forcément d'électricité déjà parce que elle est isolée, la cabane, mais en plus, je vous laisse imaginer le contexte. Je trouve que dans le film, ils l'ont très bien représenté. Donc, Dudley dort sur le canapé rouge. Pétunia et Vernon dorment dans la chambre d'à côté où il y a un lit. Et Harry, évidemment, dort par terre sur une vieille couverture. Sauf que, durant cette nuit-là, entre le jour 7 et le jour 8, nous passons au mardi 31 juillet, jour d'anniversaire de Harry. Durant la nuit, quelqu'un frappe à la porte. Ou plutôt, quelqu'un essaye d'emboutir la porte. Et là, on voit apparaître un géant du nom de Hagrid qui donne sa lettre à Harry qu'il peut enfin lire. Voilà pour le résumé de ce qui se passe dans les livres à ce moment-là. Donc, nous avons parlé de l'hôtel du rail à Carbon-les-Mines. Carbon-les-Mines n'existe pas. Par contre, on sait que c'est la ville d'enfance de Pétunia, de Lily, donc la sœur de Pétunia et donc la mère de Harry, et de Rogue. Mais nous en parlerons beaucoup plus tard. Donc c'est une ville ouvrière d'une banlieue de la région des Midlands à l'ouest de l'Angleterre et une rivière traverse cette ville. Voilà. Alors dans le film, pour la première lettre, on voit un hibou en même temps que le bruit d'une boîte aux lettres, comme si en fait quelqu'un avait glissé au même moment la lettre dans la boîte aux lettres. Donc Dudley a l'air de savoir ce que contient la lettre. Parce que quand Pétunia et Vernon se rendent compte de qui est la lettre, en fait, ils sont attablés. Pétunia est derrière Vernon et puis Dudley aussi. Et en fait, quand ils retournent la lettre, qu'ils voient le logo de Poudlard. Attention, spoiler alerte. Ah, j'aurais dû vous le dire avant. Désolée. Donc, le logo de Poudlard. Dudley regarde dans la même direction que ses parents. Enfin, regarde la lettre. Puis regarde Harry d'un air alarmé, tout comme ses parents, comme s'il devait le craindre. Alors que dans le livre, il n'est pas censé être au courant de ce que c'est, de quoi on parle, etc. Ensuite, on a 3 lettres dans la boîte aux lettres. Donc celles-ci, on les voit, elles sont déchirées. Vernon clôt la porte, donc ça c'est bon, avec sa petite visseuse. Je rappelle qu'il travaille dans une manufacture d'outils, donc peut-être qu'il a des promos. Si jamais vous avez du bricolage à faire, n'hésitez pas à lui demander, il vous aura peut-être des promos. Mais attention, si vous êtes un sorcier, non, il n'y a pas moyen. Ensuite, le lendemain, 5 lettres devant la porte sont brûlées par Vernon le soir. On le voit en train de jeter les lettres dans la cheminée et Harry arrive au même moment. Harry le voit et Vernon se retourne et lui fait un petit sourire sadique, on dirait. Sérieusement, c'est très bien joué. L'acteur qui joue Vernon joue très bien Vernon. Et enfin, on passe directement au dimanche où Vernon fanfaronne parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Sauf que Harry, en allant vers la fenêtre, voit tous les hiboux et toutes les chouettes. Et donc, d'un coup, on a comme un tremblement de terre puisqu'il y a une arrivée massive de lettres par la cheminée. Pour ça, il a fallu que la production du film, que les réalisateurs du décor, etc., envoient 10 000 enveloppes imprimées sur du papier très fin pour qu'elles puissent voler dans tous les sens et que Harry essaye d'en attraper une alors qu'il aurait juste fallu qu'il se penche et qu'il en ramasse une par terre et qu'il aille se cacher, notamment dans le placard. Vernon dit qu'il veut partir loin. On va partir loin, très loin d'ici. Je le fais pas très bien, je le sais. Et ils arrivent directement à la cabane sur le rocher sans qu'il y ait tout ce tralala, sans qu'il y ait tous les passages, tous les endroits où il veut passer pour pouvoir semer du coup des hiboux. Semer des hiboux, ça ne sert à rien. Donc voilà. Cette différence-là, moi je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas les différentes étapes de Vernon qui gagne en folie, clairement, parce que c'est de la folie qu'il souhaite partir, etc. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas toutes ces étapes. Alors, je vous ai dit que, du coup, on n'a pas certaines étapes.
On n'a pas Vernon qui dort dans un sac de couchage et qui Harry lui marche dessus. On n'a pas les 12 lettres qui passent dans les interstices de la porte et par la fenêtre des toilettes. Alors, les 24 lettres dans les œufs, on a une scène coupée où on voit Pétunia en train de casser des œufs. Et en fait, à chaque fois qu'elle ouvre l'œuf, c'est des enveloppes. Il y a des enveloppes, donc il y a le courrier de Harry qui arrive. Et enfin, on a la quarantaine de lettres, mais bon, c'est pas une quarantaine de lettres qui tombent par la cheminée. En tout cas, si c'est... Enfin, je vous ai dit, 10 000 enveloppes imprimées sur du papier très fin, donc c'est pas une quarantaine de lettres, c'est plus que ça. On n'a pas cette étape de Carbone-les-Mines. Carbone-les-Mines, on retrouvera cette ville que dans le tome 6, mais on parlera à ce moment-là de pourquoi. On reparle, on en entend parler. Et bien sûr, évidemment, dans le film, Harry souffle sur ses bougies à minuit grâce à la montre de Dudley. Il sait qu'il est minuit, donc il souffle ses bougies, il fait un vœu et il souffle ses bougies. Et à ce moment-là, et je trouve ça très bien fait, à ce moment-là, Hagrid emboutit la porte. Et la suite, vous la connaissez, il a sa lettre, il peut la lire et voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Bien évidemment, je ne vous quitte pas sans la question du jour. Si la dernière lettre reçue et lue par Harry est arrivée le 31 juillet, à quelle date est arrivée la première lettre, sachant qu'il y a eu 8 jours entre les deux? Vous pouvez répondre à cette question sur l'Instagram du placard à balai. À bientôt pour un nouvel arrêt.